Bien là, on est en début de matinée, il est 8 h. Et hier soir, lorsqu'on a moissonné ce blé ici, l'humidité est descendue vers les 22 h. Il faut savoir qu'il n'y a pas que du blé dans le champ, il y a aussi pas mal de mauvaises herbes, comme ici ces herbes fines du vulpin, et peut-être quelques raies gras aussi, mais on les voit bien dépasser du champ de blé. Donc là c'est un champ dans lequel j'ai un peu de mal, et même beaucoup de mal, à contrôler ces mauvaises herbes avec les céréales. Donc l'année prochaine je ferai sans doute une févrole pour arriver à mieux les maîtriser. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que donc on est tombé en panne à cause de ça, de cette végétation difficile à couper, car ça fait comme des nœuds de la filasse, ça fait comme de la petite cordelette qui est difficile à couper par la scie qui est à l'avant. Donc c'est ce qui est en bas. Voilà, je vous l'avais déjà fait voir, c'est ce qui va et qui vient et qui sectionne les tiges. Et là, comme elles sont nombreuses et puis à une certaine heure grasse, ça a fait chauffer l'ensemble des mécanismes. Et à un moment donné, ça n'a pu couper. Donc pourquoi? Car ce qui entraîne l'aller-retour de la scie a cassé. Donc ceci. Ici, il y a la scie, on la voit, ça c'est le prolongement. Et ça, c'est ce qui entraîne la scie. Normalement, ces deux pièces-là sont fixées l'une à l'autre. Voilà, entraînées par tout ça. Donc ça va et ça vient. Voilà, quand ça tourne, c'est des allers et retours, et puis la scie va et vient. Donc là, ce qu'il y a deux boulons ici de fixés. Voilà celui qu'on a retrouvé à côté. Donc celui-là, on l'a retrouvé hier soir. Il était posé ici. Donc normalement, ça vient comme ça, et ça se filtre sur cette pièce-là. Donc celui-là, c'est dévissé, et le deuxième à côté, il a cassé. Il est encore dedans. Puis de retrouver deux boulons corrects, là le filetage il est un petit peu érodé. Donc essayez de sortir ce bout de boulon cassé à l'intérieur. J'ai essayé de retarauder tout ça. Et essayer de repartir en fin de matinée. J'ai réussi à avancer et à remettre en état à l'endroit où vient se mettre le boulon, ici. À l'intérieur, il y a un filetage dans lequel vient tourner le boulon, et je l'ai récupéré grâce à ça, car il était maté, il était endommagé lorsque la pièce a commencé à sortir. Et du coup, j'ai utilisé ce tarot, j'ai retaraudé la pièce pour refaire les formes qui étaient endommagées. Et ça, petit à petit, à force de serrer et de visser, ça vient reformer le filetage. Ici, vous voyez que petit à petit, le filetage se forme. Ici, il commence à être plat et ça vient manger comme ça la matière et la rectifier. J'ai mis ça là-dedans et je l'ai vissé jusque là, jusqu'au bout. Donc j'ai reformé l'ensemble. Bien sûr, il va manquer un petit peu de matière sur la pièce, donc c'est quelque chose que je vais surveiller. Et pour l'autre endroit ici où le boulon est toujours cassé à l'intérieur, je vais essayer de le sortir au burin en essayant de taper, de trouver un endroit pour le dévisser. Ah, je vois qu'il bouge, donc ça devrait peut-être pas être trop difficile. Ah bah il bouge à la main. Donc pas besoin de taper comme un bourrin. C'est une bonne nouvelle, j'ai mis un petit peu de dégrippant. Et voilà, donc la tête du boulon elle est perdue, elle est par terre, ça s'est cassé. Normalement il y a une tête. Voilà, normalement le boulon est comme ça. Donc là je vais aller chez la concession. Je vais aller leur demander, voir s'ils n'ont pas ce type de boulon. Et on va mettre du neuf, je ne vais pas remettre ce vieux. À la prochaine.